La nature du mal, sous-titre 4. Le voile au niveau de l'essence. Enfin, au degré supérieur de la réalisation spirituelle, qui est celui de l'unification de l'essence, le péché s'identifie à ce que Kashani appelle altération, telwin. En fait, l'altération a un sens très général qui englobe les 3 degrés spirituels. Il s'agit de la permanence d'une imperfection à l'un des 3 stades d'unification. Persistance de l'influence des tendances psychiques après l'unification des actes, persistance des attributs humains au niveau de l'unification des attributs. Ainsi, le verset « Prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu » est interprété comme suit. Prosterne-toi de la prosternation de l'extinction dans la prière de la présence à Dieu et rapproche-toi de lui par l'extinction des actes, puis des attributs, puis de l'essence. C'est-à-dire, demeure dans la perfection de ton extinction complète à la station de la rectitude et de l'invocation, de telle sorte que tu sois en état de permanence en Dieu, baqa, annihilé à l'égard de toi-même, et que n'apparaisse point en toi l'altération due à la persistance d'éléments des 3 degrés mentionnés. Fermez les guillemets. Enfin, il reste la possibilité de persistance d'un reste d'égoïté au niveau de l'essence. Aux 2 premiers degrés, l'altération s'ajoute ou se confond avec les péchés qui leur sont respectifs. Le péché de Pharaon décrit plus haut est un exemple d'altération au niveau des attributs. Par contre, au stade de l'unification de l'essence, tout risque de turpitude ou d'associationnisme est dépassé. Le seul danger, la seule faute qui guette alors le soufi, c'est l'altération, telwin, une persistance insidieuse d'un reste de conscience séparative qui fausserait complètement l'extinction, fana, du soufi dans l'essence divine. Après les versets « Je prends refuge en Dieu contre le mal de l'insufflateur à la dérobée, qui insuffle la tentation dans la poitrine des hommes », Kashani poursuit. Ouvrez les guillemets. L'insufflation diabolique suppose un réceptacle existentiel, comme le montrent ces mots. Qui insuffle la tentation dans la poitrine des hommes ? Or, il n'y a pas de condition existentielle dans l'état d'extinction, ni de poitrine, sadr, ni insufflation, ni insufflateur. Et si, dans cet état, se produisait un phénomène d'altération, talwin, dû à une présence de l'égoïté, dit « Je me réfugie en toi, contre toi ». Fermez les guillemets. Commentant le verset « Combattez pour Dieu dans le vrai djihad », Kashani explique, c'est-à-dire persévérer dans l'état d'adoration jusqu'à ce que votre âme charnelle et votre égoïté n'y soient plus présents. C'est une suprême mise en garde contre l'existence de l'altération, car celui en qui subsiste une trace d'égoïté ne combat pas pour Dieu dans le vrai djihad. Le vrai djihad, c'est l'extinction totale, de telle sorte qu'il ne reste au soufi ni être propre, aïn, ni trace, athar. Il apparaît bien ici que le critère de distinction entre le comportement vertueux et le comportement blâmable est un critère d'efficacité pour la démarche soufie, conception qui s'éloigne sensiblement de la notion de péché en climat exotérique.